bien arrivé à Orléans. Regardez la cathédrale. Non mais on la voit pas très bien. Elle était bonne, simple et douce fille. Quelquefois je l'ai vue, elle gardait les troupeaux de son père. Je crois que c'est Jeanne d'Arc, mais c'est écrit nulle part. Mais c'est Jeanne d'Arc parce qu'on est à Orléans. Et du coup, waouh! Mais est-ce qu'elle n'est pas magnifique cette cathédrale? C'est beau. Et encore là, c'est le devant, mais ça continue tout là-bas. C'est incroyable. C'est magnifique. Je vais me rapprocher. Regardez quand on est en dessous, comment c'est incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. Ah, je suis cultivée ou je suis pas cultivée? La tour nord abrite le clocher qui comprend nanana nanana, le bourdon dédié à Jeanne d'Arc. Gravement endommagé par un bombardement en 1944 et réduit depuis au silence, il a été refondu en 2012 à l'occasion du 600e anniversaire de la Pucelle d'Orléans. Eh ben oui, Pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc. C'est fermé. Ah, je suis tellement dégoûtée. On ne peut pas y accéder. Dommage. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Regardez ça. C'est magnifique. Mais alors clairement, cette cathédrale, pour moi, c'est une des plus belles que j'ai vues. Elle est encore plus belle que Notre-Dame. Elle est incroyablement belle. Waouh, c'est trop beau. Regardez. Voilà, voilà. Voilà l'endroit où on va passer le week-end. Là, c'est les chambres. Regardez la ville, on la voit. Je la filmerai de jour. C'est trop beau ici. Donc là, il y a encore les chambres. Et derrière ce bâtiment, il y a toute la partie restaurant. L'endroit où nous n'irons jamais. Voilà. Nous, on va au petit-déj. Il fait pas beau. Mais c'est quand même joli. Ah. On va manger. C'est trop bien ici. C'est trop calme. Hop, petit aperçu de mon amoureux. Il fait pas beau du tout. Sniff. C'est pas grave. Rien ne m'empêchera d'aller acheter des livres. C'est mignon les petites rues comme ça. Mais où va-t-on? Où va-t-on?
Coucou. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Vous avez vu, j'étais en week-end à Blois, comme l'année dernière. Je répète, pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'année dernière. Pour mon anniversaire, on se fait souvent un petit week-end avec mon chéri. Il est né en décembre, je suis née en janvier. Du coup, on groupe un peu les deux dates et on se fait un petit week-end sans enfants, tous les deux en amoureux. Et on a découvert cet endroit il y a 3 ans, donc c'était la 3e fois qu'on y retournait. Et on adore en fait, c'est hyper calme, le service est de qualité, enfin on y va vraiment pour le cadre. Parce que c'est trop bien, qu'en plus il y a un spa, donc comme on n'est pas né à une période de l'année où il fait beau, avoir un petit endroit où on peut se prélasser dans une piscine chauffée avec un sauna machin et tout, c'est hyper sympa. À chaque fois qu'on y retourne, bah, on en profite pour découvrir des endroits qu'on n'a pas eu le temps de faire les fois d'avant. Et par contre, on a maintenant nos petits endroits chouchous qu'on connaît bien, dont 2 librairies absolument fantastiques. Voilà. Et je vous ai montré quelques petites images et j'en profite également pour craquer mon slip. 1, parce que c'est mon anniversaire. 2, parce que juste avant mon anniversaire, fin décembre, souvent j'ai des cadeaux, des cartes cadeaux pour les fêtes que j'attends d'utiliser à ce moment-là. Parce que voilà, je me dis j'y vais une fois pour toutes. J'attends la rentrée littéraire, tu vois, de janvier. Je sais qu'il y a pas mal de sorties qui me font envie en janvier généralement. Et j'attends ce moment-là pour craquer. Donc, j'ai craqué beaucoup, mais je vais faire la youtubeuse en carton. Je vais vous les montrer après vous avoir parlé rapidement de mes lectures en cours. Le mois de janvier, pas folichon du tout. Alors le truc, tu vois, c'est 2 poids 2 mesures. J'ai fait un craquage de folie. Mais alors dans l'idée de faire réduire sa pile à lire, on est comme ça quoi. Il y a des mois avec, il y a des mois sans. Je suis pas en panne de lecture, mais je vous parlais un jour de cette envie de tout lire. Et à force d'avoir envie de tout lire, on commence tout, on finit rien. Et finalement, on lit pas quoi. Et je suis là-dedans là en ce moment. Je suis pas du tout dans une panne de lecture, mais j'ai envie de tout. Et j'arrive pas à aller au bout des bouquins parce que même quand ça me plaît un petit peu, je me dis, ouais, mais l'autre là, il te ferait pas plus envie maintenant? Puis je commence l'autre en question. Et puis il me plaît, mais je me dis, oh, mais quand même, il y en a un autre. Et je suis dans ce truc-là en ce moment où j'ai dû commencer 5-7 livres, tu vois. Et je les termine pas. Donc, janvier, j'ai lu Gardien des cités perdues, le tome 1. J'ai enchaîné avec le tome 2. J'ai acheté la suite, j'ai le tome 3. Mais j'avais envie de changer un peu d'ambiance. Pas d'univers, l'univers me plaît vachement. J'avais envie d'autre chose. Voilà, je sais que j'ai la suite sous la main. Je sais que c'est une lecture doudou, vraiment le genre de lecture bonbon, comme je disais. Je sais que j'ai la suite, le jour où ça me manque, j'y retournerai. Je suis dans Les Piliers de la Terre de Ken Follett, qui fait 1050 pages. Je l'ai commencé le 1er janvier avec Claire et Jessica. On s'était dit on le commence ensemble et après chacune son rythme. Moi j'avais prévu de me l'étaler sur tout le mois, j'avais pas envie de me presser, j'avais envie de savourer cette lecture. C'est le cas. J'adore Les Piliers de la Terre, il se passe énormément de choses. Je peux vous faire le petit speech de départ. On est avec Tom et sa famille. Lui, c'est un maître bâtisseur, un maçon. Et il va être obligé de quitter la ville dans laquelle il habite avec sa famille parce que le chantier sur lequel il est au moment du début du bouquin est annulé. D'accord. Et bah, faut bien nourrir sa famille. Donc il a 2 enfants, sa femme est enceinte, ils attendent un 3e bébé. Et bah, c'est lui le père de famille, quoi. On est en 1120, c'est lui qui est responsable d'aller au charbon pour nourrir les siens. Donc ils vont être obligés de partir pour trouver du travail. En chemin, la femme de Tom accouche, elle meurt en couche. Tom décide d'abandonner le bébé, parce qu'ils sont en pleine forêt, que de toute façon, soit on le met à l'abri en espérant que quelqu'un l'entende pleurer et le trouve, soit on l'emmène avec nous et on n'a pas de lait et la maman est morte et il n'y a pas de chèvre aux alentours ou machin, et de toute façon, il va mourir. Donc on lui donne une chance
de survivre en l'abandonnant. Donc voilà, on est avec la famille de Tom donc Tom et ses 2 enfants dorénavant, qui vont essayer de trouver du boulot. Et il y a plein d'autres personnages. Il y a Philippe, qui est un prieur, donc lui c'est un homme d'église. Voilà, pareil, qu'on va apprendre à connaître avec toute cette part de bonté qu'il a, parce que c'est un homme de foi, mais vraiment, on sent qu'il est habité par ce truc-là. Et d'un autre côté, il a les démons qui viennent le persécuter comme nous, hein, comme tout à chacun, parce qu'on est humain et que la soif de pouvoir, de diriger, d'acquérir plein de choses et tout. Et vraiment, il est très persécuté, ce personnage, et je me suis beaucoup attachée à Philippe, parce que profondément humain. Et puis il y a d'autres personnages, hein. Il y a des personnages absolument abominables qu'on va adorer, détester, parce que sans eux, le livre ne serait pas ce qu'il est. Mais il y a des moments où tu te dis, purée, c'est quand qu'on le fait disparaître comme il faut, celui-là, tu vois. Il y a des moments où tu te dis vivement que je sorte le popcorn quand il va lui arriver, enfin quand il va payer l'addition de tous ses crimes. Franchement, il y a un personnage là-dedans, je crois qu'on a rarement fait plus mauvais, plus méchant, plus machiavélique que ça. Moi, j'avais pas lu. Il est vraiment odieux. Et voilà, donc là, j'ai bien avancé. Je suis page 882, donc il me reste ça à lire. Nous sommes le 27 janvier. Je pense que je l'aurai terminé avant la fin du mois. C'était ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, je me presse pas. Je me laisse tout le mois de janvier pour le lire. Et voilà, donc on en apprend vachement si on est passionné ou même pas passionné, mais si le sujet vous parle sur comment est-ce que les maîtres bâtisseurs construisaient les cathédrales. Moi, c'est vrai que c'est des parties du roman qui m'ont pas très intéressée, mais ça se lit. Voilà, j'ai apprécié les lire. En revanche, l'histoire des personnages est tellement complète. En fait, c'est la vie, ce livre. C'est la vie avec tout ce qu'elle comporte de beau, de pas beau, de joie, de tristesse, et on est traversé par tout ça parce que évidemment on a le temps de s'y attacher à ces personnages et c'est top, c'est top. J'aime beaucoup ma lecture. Encore une fois, pas dans ce format, je vous le conseille pas, hein. Le livre poche là comme ça, empruntez-le en médiathèque, et si vous voulez vraiment profiter de votre lecture et que vous avez envie que le livre vous appartienne, investissez dans de l'occasion ou dans le livre neuf, mais en format broché, parce que là c'est pas agréable du tout de lire dans ce format. Voilà pour les Piliers de la Terre, que j'ai bientôt terminé, et ça va me faire quelque chose de les quitter, parce que évidemment quand c'est bien fait et quand ça dure si longtemps, on est attaché aux personnages qu'on rencontre. Voilà, et sinon j'en suis là, je sais pas si vous verrez, Monstres ordinaires de J.M. Miro. Je vous en avais parlé, je vous avais dit oui, au détour d'une chronique, j'avais trop envie de le lire et tout. Page 461, on s'est mis d'accord avec Amandine pour le lire, pour se le faire en lecture commune. On l'a commencé il y a 8-9 jours, peut-être même un peu plus. Et Amandine l'a déjà terminé. Moi, j'étais tellement hypée par le début du bouquin, où vraiment, je crois que j'ai mangé les 350 pages, les 350 premières pages en 2 jours, 1 jour et demi, 2 jours. Et Amandine a commencé à pointer du doigt certaines failles, certains trucs dans le bouquin que j'avais pas forcément remarqué, parce que moi, c'est ma came, ce genre de livre. Et c'est ça, la beauté des lectures communes, c'est qu'on n'a pas la même analyse. Du coup, c'est sympa. Et au début, je me disais, moi, ça me plaît plus qu'à elle, parce que c'est pas son genre. C'est de la fantaisie adulte, mais avec des jeunes enfants. C'est-à-dire que dans le récit, les personnages sont hyper jeunes. Par contre, ce qui leur arrive, c'est pas à des enfants de 10 ans de le lire. Tu vois, c'est quand même hyper trash, gore. Mais on est quand même avec des enfants dans le bouquin. Et moi, j'adore ça. Ça m'a fait penser au début seulement, à La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, mais en plus dark. Mais vraiment l'ambiance hyper dark. Parce qu'on est dans le même truc d'enfants qui ont des pouvoirs surnaturels, et on va être dans ce truc-là de les protéger, de les mettre à l'écart du commun des mortels, parce qu'on n'accepte pas leurs différences, parce que
Voilà, il faut les protéger de ça. Et puis, ils servent à quelque chose en plus. Dans notre monde, ces enfants ne naissent pas pour rien. Les pouvoirs qu'ils développent ne sont pas là pour rien. Et du coup, il y en a qui sont à leur trousse parce que ils ont un intérêt à ce qu'ils ne vivent pas. Et il y en a, au contraire, qui se les accaparent, qui les protègent parce qu'ils ont un intérêt à ce qu'ils existent. Voilà. Et on est dans Londres de 1882. Tu vois, on te décrit une ville hyper sombre, hyper sale, avec toutes les maladies de l'époque qui faisaient crever tout le monde. Enfin, tu vois. Et c'est, ouais, on est dans une ambiance un peu gothique, où les enfants vont dans un orphelinat, enfin pas un orphelinat, mais une école, dans un manoir, tu vois, et l'ambiance est top. C'est juste que, alors je parle pour moi, 740 pages, c'est trop. Et il y a un moment, là tu vois, où moi je suis page 461 et où je m'ennuie. Là, ça y est. On tourne pas en rond, mais ça avance trop lentement. Et à un moment donné, vas-y, mets la gomme parce que tu vas me perdre. La lecture a commencé tellement fort, l'ambiance est tellement cool dès le début, on se dit, ouah, ça va envoyer. Et il y a ce truc de... ça se calme trop sans jamais vraiment remonter. Je ne sais pas ce que vont donner les derniers chapitres, mais j'ai beaucoup de mal à me remettre dedans, surtout que j'ai acheté plein de bouquins. J'ai acheté plein de bouquins qui me font envie et c'est ça, tu vois, je lis pas. Je lis pas parce que si je le mets de côté, je peux pas le compter comme un livre lu. Je peux pas non plus en faire un avis parce que je fais pas d'avis de livres que j'ai pas terminé. Et du coup, je l'ai pas fini, que j'ai déjà envie d'autre chose. Mais je vais aller au bout. Je vais aller au bout parce que je peux pas croire que le début ait été si entraînant que la fin puisse pas. Et puis il y a 3 tomes, c'est une trilogie. Et en fait, c'est ça, je me dis, mais c'est long. Et on a compris un peu le truc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... nous, c'est quoi les rebondissements qui font que l'auteur a fait 2 autres tomes après celui-là? Je sais pas. Donc, il y a quand même la curiosité de va jusqu'au bout pour déjà être sûr que j'ai pas envie de continuer. C'est un tome 1. Est-ce que je vais laisser tomber ou est-ce que la fin va me donner envie de poursuivre? Je sais pas. On verra. En tout cas, Amandine a été au bout. Elle m'a dit, je te dis rien. J'ai cru comprendre qu'elle n'avait pas été plus emballée que ça. Je verrai. Voilà. Donc pour le moment, petite déception, mais encore une fois, m'écoutez pas quand j'ai pas terminé un bouquin, c'est pas objectif l'avis que je donne. Voilà. Pour mes lectures en cours du mois, c'est tout. Sinon, on passe aux achats. Et je vais essayer de faire vite. De toute façon, je vous parle des bouquins que j'avais dans ma wishlist et que j'ai pris, je vous dis pourquoi. Quand je sais de quoi ça parle, je vous le dis. Quand je sais pas trop, on passe. Et puis voilà, n'hésitez pas, comme d'hab, à échanger avec moi, à me dire si vous les avez lus, à me dire si ce sont des livres qui vous tentent vous aussi. Et voilà. Alors, aussitôt acheté, aussitôt commencé. Celui-ci, j'avais trop envie de l'avoir. C'est Entre leurs mains. Du coup, là, je suis page 100. Il est très court. Il fait 285 pages. Et alors, j'aime beaucoup. Par contre, ça met du temps à commencer. Enfin, c'est le contraire. Là, je suis à 100 pages. Et à 100 pages, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, je vais pas vous lire le résumé. Je vais vous lire la première page, si vous êtes un peu patient. Écoutez, ça donne le ton tout de suite. Aussi impensable que cela puisse paraître, les couvents comme celui que vous allez découvrir dans ce roman ont réellement existé. Des couvents au sein desquels des jeunes filles étaient enfermées, contraintes de travailler dans des conditions extrêmes, en proie à la violence et aux humiliations, afin d'expier des prétendus péchés. Les premières blanchisseries de la Madeleine, puisque c'est ainsi qu'on les appelait, sont apparues en Irlande au XVIIIe siècle, mais aussi en Suède, en Australie et au Canada. Des familles y envoyaient leurs filles, parfois dès l'âge de 10 ans, pour éviter la honte et le déshonneur. Il s'agissait de jeunes filles violées, enceintes hors mariage ou qui se comportaient de façon jugée légère par rapport aux mœurs très rigides de l'époque, imposées par une église catholique qui jouissait d'un pouvoir immense. Certaines y étaient même enfermées par précaution, simplement parce qu'elles étaient trop jolies et qu'elles avaient donc davantage de risques de péché.
La plupart du temps, on considérait que le responsable du viol était celui qui l'avait subi. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Casterman, ils font des super romans. Et pourtant, ils sont estampillés jeunesse. Alors oui, parce que les protagonistes sont souvent jeunes, mais de chez Casterman, j'ai lu Par le feu, qui est incroyable, que je dois avoir là quelque part. Je vous mets la couverture, qui raconte l'histoire. Alors c'est hyper romancé, mais il y a des faits réels qui ont été repris quand même par l'auteur. L'histoire de la secte Wago, je sais plus. J'avais été regarder après un documentaire sur YouTube qui retrace un peu l'histoire de cette secte qui a vraiment existé. Et donc là, les personnages dans ce livre-là sont fictifs, mais c'est lourd à lire. C'est bien de s'y intéresser parce que bah, les sectes, quoi. Et là, je trouve que le sujet est hyper intéressant. Elles affirmaient que c'était la seule façon de chasser le malin qui s'était installé en nous. Et quand, donc là, le « elles », c'est les sœurs, tu vois, les sœurs du couvent. Donc là, je suis dedans. Le livre commence par un jeune homme qui se rend sur la tombe d'une femme. On sait que c'est une femme, mais on n'a pas son nom. On ne sait pas pourquoi elle est là. On sait juste que si tout ça n'était pas arrivé, elle n'en serait peut-être pas là. Ça se passe en 2026. Donc on n'est pas du tout au temps qu'on nous décrit dans le résumé. Et ensuite, on fait un petit retour dans le passé. On est en 2016. En 2016, on rencontre un jeune homme et une jeune fille qui sortent ensemble. Voilà, le premier flirt, premier amour. C'est une relation autorisée par les parents, voilà, qui savent que les deux enfants se fréquentent, mais toujours avec la condition d'être accompagnés, je ne sais pas comment on appelle ça, d'un chaperon peut-être, voilà, faut pas qu'ils soient vus en public tout seuls. Quand ils se rendent l'un chez l'autre, il faut toujours qu'il y ait un adulte avec eux, machin et tout. Machin et tout. Ça devient un tic de langage, ce truc. Et un jour, il va y avoir une fête organisée dans le village. Et bon, l'adolescence, les hormones, tout ça. La jeune fille va avoir l'idée de faire sa première fois avec ce jeune homme. Elle va lui en parler. Alors lui, évidemment, faut pas lui dire deux fois. Il a le sang qui fait qu'un tour et il ne fait que penser à ça. Sauf que cette première fois ne va pas très bien se passer. On va comprendre que la fille n'imaginait pas que ça puisse se passer comme ça ou que ça puisse être douloureux, intimidant, voilà. Et elle va essayer de couper court à cet instant, sauf que le garçon ne l'entend pas de cette oreille et voilà, ça va mal tourner. Et puis, à un moment donné, le garçon, et donc c'est là que j'en suis, le garçon va se retrouver chez une vieille dame du village qu'on met un peu à l'écart parce que jamais mariée, tu vois, vieille fille, elle vit toute seule, il paraît qu'elle fait un peu de magie par-ci par-là avec les plantes, machin. Bref, on est en 2016, en Irlande. D'ailleurs, on apprend plein de choses dans le bouquin. Il y a plein de notes de l'auteur. Voilà, par exemple, mais il y a vraiment plein d'autres choses. Donc, en Irlande, l'avortement a été dépénalisé en 2018. Il est autorisé jusqu'à 12 semaines de grossesse contre 14 en France. En 2018. Tout ça pour dire que, à un moment donné, ce jeune homme va se retrouver chez une vieille femme qui a assisté plus ou moins à la scène parce qu'elle se promenait. En fait, ils ont fait ça dans les bois, pas loin de chez elle. Et donc, le garçon a vu qu'elle avait vu, il va se rendre chez elle et elle va l'inviter à s'asseoir à sa table. Et donc, elle va lui raconter, elle, son histoire. Donc, j'imagine peut-être pour lui faire entendre, comprendre qu'on ne peut pas traiter un être humain de cette façon-là, bah, même si c'est une femme. Parce qu'on sent que même dans l'éducation du garçon, c'est une femme, quoi. Tu vois, voilà. Donc là, j'en suis là, j'attends de rentrer dans ce fameux délire du couvent, quoi. J'ai hâte de continuer, il est très court, je pense que je l'aurai fini très rapidement. Ensuite, on fait un peu plus vite. La bricasse! La suite de la saga de Frank Tillier, la Charcot et Nebel. Là-dedans, on a le syndrome E, Gattaca et Atomka. On a les 3 tomes. Je voulais absolument cette édition-là. Voilà. Il y a les 3 livres et écoutez, j'ai hâte de continuer avec le syndrome E. C'est le livre dans lequel se rencontrent nos 2 enquêteurs préférés. Voilà, ensuite, j'ai pris, alors, écoute, mes mensonges, ils tournent beaucoup là, c'est chez City Edition, Ami Tintera.
Tintera, je ne sais pas. On est, je crois, sur une affaire de meurtre non élucidée. La personne qui a été accusée d'avoir tué, c'est l'ami de la fille décédée. Il n'y avait pas de preuves, donc d'un point de vue judiciaire, on n'a pas pu la condamner, mais bon, les autres l'ont fait, quoi. Elle est partie, les années ont passé, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va déterrer le truc, ça va refaire surface, et elle va décider, Lucie, donc celle qui a été accusée à tort ou à raison, on ne sait pas, elle va décider de mener l'enquête avec ce gars qui remet le sujet sur la table, quoi. Voilà, de ce que j'ai compris, et on le voit beaucoup, et il me donne très envie, parce que j'ai lu des chroniques, des retours de nanas que j'écoute pas mal. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai pris du Robin Hobb, j'ai pris le soldat chaman, là c'est le premier intégral, il y en a 3. Vous savez que l'Assassin Royal, je vais pas me répéter, hein, mais bon, j'ai adoré, j'adore. Par contre, j'ai du mal à me remettre dans les Aventuriers de la mer et j'ai très envie de retrouver la plume de Robin Hobb. Et je me dis, 3 intégrales, ils sont courts hein, comparé à ce que nous fait Robin Hobb d'habitude. Je me dis, pourquoi pas me lancer dans un nouveau Robin Hobb avec une autre histoire, un autre univers, du renouveau, mais avec la même plume. Je veux voir si je suis autant touchée. Si c'est Robin Hobb, la traduction, enfin tu vois, c'est parce que ça reste sa plume, même si c'est traduit. Mais est-ce que c'est ses histoires? Est-ce que c'est la manière qu'elle a de nous les raconter et tout? Ou est-ce que bah, c'était juste un hasard, l'histoire de l'Assassin Royal? Ou est-ce que vraiment, c'est mon auteur chouchou, quoi? Parce que vraiment, l'Assassin Royal, aujourd'hui, dépasse tout ce que j'ai pu lire, tout genre confondu. Donc voilà, le soldat chaman, je l'ai vu, il était en excellent état. J'ai dit, mais je le prends direct. Ensuite... Le chant des oubliés, je vous avais dit, celui-ci, j'avais très envie de le lire. Christine Anna, en plus, Hélène, elle a conseillé, reconseillé, machin. Et les livres que me conseille Hélène, souvent, je les adore, donc voilà. Mais je l'avais repéré. On est en Californie, 1666, et ça va nous raconter l'histoire, en fait, des femmes infirmières, pour la plupart, qui s'étaient engagées dans la guerre du Vietnam pour venir en aide aux blessés. Et qui, une fois rentrées chez elles, quand le conflit était terminé, quand la guerre était finie, qu'on a mis de côté, en fait, on a oublié leurs souffrances, on a complètement occulté le fait qu'elles aient pu souffrir et avoir des traumatismes. Et puis, encore une fois, voilà, ne faire passer que la souffrance des hommes qui, eux, avaient souffert, et évidemment, psychologiquement, mais physiquement. Et en fait, la douleur physique se voit. Souvent, elle se soigne bien, elle se guérit. Mais quand on a des traumas et que voilà, on a des handicaps invisibles, c'est plus facile de te mettre de côté, surtout quand tu es une femme. Voilà. Donc j'ai très envie, et c'est la première fois que je vais lire un récit qui parle de la guerre du Vietnam. C'est une première. Par contre, il est balèze. Et il est balèze, il fait 600 pages, 620 pages. Mais il me fait très très envie. Ensuite, je me suis pris de Stephen King, Dolores Claiborne, parce qu'un jour j'avais mis sur Insta, moi je me fais un King par an, et j'avais fait un sondage, et celui-ci était revenu souvent avec un autre, mais j'ai pris celui-ci. Voilà, de Stephen King. Dites-moi si vous l'avez lu, j'ai même pas relu le résumé, il était juste dans ma wishlist. Je l'ai vu, je l'ai pris. Ensuite, je me suis pris... celui-ci, je le voulais trop. Je le voulais depuis un moment. Le lecteur de cadavres d'Antonio Garrido. Donc, nous sommes en Chine au XIIIe siècle. Et on est avec un fossoyeur qui va travailler sur les champs de la mort. Ses talents vont arriver aux oreilles de l'empereur, qui va le convoquer pour enquêter sur une série d'assassinats. Si il réussit, il entrera au sein du conseil. Si il échoue, c'est la mort. Voilà, et apparemment il est génialissime, ce livre. Donc roman historique sur la Chine, XIIIe siècle, ça me parle, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris Laurence Perrin. Je participe à un challenge historique, et la dernière fois, j'avais mis dans le groupe, j'avais posé la question, j'avais demandé si certains avaient lu des histoires sur le Titanic ou sur l'après-Titanic. Et beaucoup m'ont conseillé celui-ci. Il est beaucoup revenu, donc je me l'étais noté. C'est toute une famille qui va embarquer sur le paquebot. De ces 6 personnes, il ne va en rester que 2. Voilà, 2 seulement vont survivre. 2 sœurs.
Et voilà, en fait, on nous dit 2 sœurs sans repère, sans argent, sans avenir, et dont la seconde reste muette depuis le naufrage du paquebot. Comment se faire une place dans ce nouveau monde qui ne veut pas d'elle et ne les comprend pas, et où trouver la force de vivre après l'océan. J'avais envie de lire un truc sur le Titanic. J'avais lu Les Sœurs du Titanic qui m'avait pas plus emballé que ça. C'était une belle histoire, mais bof. Et là, vraiment, celui-ci, il est beaucoup revenu. Ils étaient beaucoup sur le groupe du challenge là, de romans historiques à l'avoir lu déjà et à m'avoir dit qu'il était cool. Voilà. Et sinon, bah, écoutez, c'est tout. C'est tout, parce que j'ai la suite des Gardiens des Cités Perdues, mais je vous ai dit que je l'avais déjà acheté. Ça fait beaucoup. Voilà pour mon méga craquage. Non mais, je vais les lire parce qu'ils me font très très envie. Et en fait, si je suis honnête, j'ai craqué beaucoup parce que si je me pose et que je fais un point sur les livres que j'ai à lire, il y en a qui sont là depuis trop longtemps et qui, je crois, ne me font plus envie. Donc là, j'avais vraiment, parce que je vous ai dit, cette année, l'année dernière plutôt, j'ai opéré un petit virage là qui me plaît bien et je suis à l'aise dans ça, dans le roman historique, le thriller et la fantaisie. Donc voilà, je vais rester dans ces trucs-là pour le moment parce que j'ai l'impression de me trouver enfin et je vais me poser, même si j'ai du mal à me détacher des choses que j'ai, je vais me poser et je pense qu'un gros tri s'impose. Parce que j'accumule et en fait quand moi je mets tout sur Livre Addict, quand vient le moment de choisir une nouvelle lecture et que je parcours mes pages de livres que j'ai à lire, j'ai de plus en plus de mal à choisir dans ce qui est ancien. Il n'y a que les nouveautés. Donc en fait j'arrive à m'en sortir dans ma pile à lire qui entre là depuis pas longtemps, mais de ce que je possède depuis très longtemps, finalement, je crois qu'il va falloir que je me sépare de quelques bouquins. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à échanger en commentaire, à me dire si vous en avez lu, pas lu, ce que vous en pensez, si certains vous ont donné envie, si vous avez entendu parler de certains bouquins, ce que vous lisez en ce moment, et tout, et tout. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais la monter tout de suite, je vais essayer de la mettre ce soir. Donc le 27 ou peut-être le mardi 28, je verrai. Comme d'habitude, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous demande de prendre soin de vous. Faites de belles lectures. Restez pour le petit bonus de la vidéo. Je vous embrasse, à bientôt. Alors ce spa? C'est trop bien. Hein. C'est très bien. Est-ce que tes enfants te manquent? Bof. T'as raison. Moi, il me manque pas du tout. Oh non, t'exagères. On peut rester une semaine si tu veux. Oui, une semaine après, c'est trop. C'est très bien. Dans ce paradis qui est là, le spa. Tu sais que c'est pour ma chaîne YouTube. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu lis du coup? Tu nous racontes? Ouais, je lis ça. Casterman, super maison d'édition. Entre leurs mains. De quel écrivain? C'est d'Anne-Lise Heurtier. Tu t'ennuies? Non. Si, tu t'ennuies. Je fais une interview de la booktubeuse phare en pleine ascension mondiale. N'importe quoi, mondial, certainement. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Parce qu'on est dans un endroit où on ne capte absolument rien. Donc là, il s'ennuie, il se fait chier. J'ai la Wi-Fi, madame. Je capte absolument tout sur mon téléphone, bien sûr. Moi, j'ai zéro réseau. Ah bah. Tu penches là, je vais pas être droite. Bon, je sais pas, je donne un effet caméraman américain. Bon, allez, coupe. Normalement, on peut faire une jolie, tu vois, jolie rush. C'est encore mieux. Nature peinture. Vas-y, coupe. On coupe. Allez. Adios. Ciao.